Oh, ce qu'on va se mettre! Waouh, les amis, j'ai des tonnes de trucs à vous dire ce soir. On va vraiment passer un bon moment. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes tout excités parce que vraiment ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas excités, alors ça c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'on peut s'exciter soi-même. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens comme un chien en fait. Non, oui, mais pas dans ce sens-là. On peut se chauffer soi-même. Moi, je fais comme ça. Allez, bastos, oui. Comme quand on excite un chien. On le sait pas, mais on peut se hype up, s'exciter, et ben ça on peut le faire à un humain. Mais tout d'abord on commence parce qu'il m'est arrivé un truc hier soir. Il m'est arrivé deux choses. L'une en rapport avec les 50 que je vais vous raconter. L'autre pas en rapport avec les 50 qui est une expérience personnelle qui fait très peur. Ok, on commence par celle des 50. Les amis, hier soir, je suis à la soirée Axe, certains l'ont vu dans ma story, donc le déo. Et là je vois le grand Renoir des 50 qui s'appelle Flo. Et vous savez que Flo, il s'est un peu énervé contre moi dans ses TikTok, etc. Et vous savez pourquoi il s'est énervé contre moi? Parce qu'il dit que j'ai menti sur lui. En disant que il était dans ma chambre et que je comprenais pas pourquoi il était resté face à je sais plus qui alors qu'il servait à rien. Moi, je savais pas jusque là ça. Vous allez comprendre, c'est de la folie. C'est vrai que j'ai dit ça et du coup, il m'explique ça et moi je fais what? Mais ça veut dire quoi? Ça me servirait à quoi d'avoir menti en disant que t'étais dans ma chambre? À quoi ça me servirait de faire ça? Et du coup, je suis là en train de réfléchir. Et puis il me réexplique, il me redit, mais si, t'as vraiment dit, je sais pas pourquoi Flo il a été sauvé, il est dans ma chambre et je le sais, il sert à rien, il est un peu chiant, ok? Genre pas il sert à rien, mais je veux dire, voilà, il existe pas tellement et pourtant il est sauvé. Et du coup, je me dis, mais pourquoi j'ai été dire un truc comme ça? Pourquoi j'ai été dire que Flo était dans ma chambre? Et là, en fait, à un moment... Parce que dans ma tête, je me dis pas pourquoi j'ai été dire que Flo était dans ma chambre, je me dis pourquoi j'ai été dire que lui était dans ma chambre. Les amis, je croyais que Flo était le mec de Koh-Lanta. J'ai confondu. Le mec, il est dans ma chambre, je savais même pas son prénom, c'est Thomas. Et du coup, je fais non. Là, en fait, je me suis rappelé que pendant tout le jeu, je croyais que le nom, c'était Enzo. Ça veut dire que pendant tout le temps, j'ai cru que lui, c'était Enzo et que Flo, il était dans ma chambre et il avait fait Koh-Lanta, que c'était Tom. C'est pour vous dire à quel point, genre, j'avais peu d'interaction avec certaines personnes de cette maison. Je vous dis, même hier encore, en fait, j'ai pas osé dire son prénom parce que j'ai failli l'appeler Enzo. Donc, sachez que Enzo, Tom et Flo, pour moi, c'est trois noms qui peuvent appartenir à peu près 3 personnes qui n'ont en plus rien à voir. Genre, je n'ai jamais su quels étaient exactement leurs prénoms. On passe maintenant à ma petite expérience personnelle qui n'a rien à voir avec les 50 et on reviendra aux 50 juste après, ça va vite. Les amis, j'ai matché jeudi dernier une jolie fille sur Tinder. Bon, au début, je lui envoie pas trop de messages. Et puis, elle m'envoie un message vendredi soir et elle me dit est-ce que tu veux venir à Bagatelle? Alors moi, je dis non, jamais de la vie. Moi, je sais pas si vous savez, mais je vais quand même très, très rarement en club. Le lendemain, elle me dit est-ce que tu veux venir à Boum Boum? C'est quoi, tu fais que aller en club? Genre, tu fais rien d'autre de toute ta vie? Tu vas en club tous les soirs? Elle me dit ouais, j'adore ça et tout, t'aimes pas? Je lui dis non, je trouve que ça sert à rien, c'est du temps perdu. Plus de ça, on est entouré quand même en très grande majorité par des gigantesques cassos. On perd tout là-bas, ok? Et surtout, on peut pas discuter vraiment avec les gens. Donc, les rencontres qu'on fait, en général, ça reste hyper superficiel. Bon, du coup, limite, on s'embrouille un peu sur l'importance qu'on accorde à la nightlife, ok? Le lendemain, cette meuf bizarre, parce qu'elle commence à être bizarre, elle me propose... Non, c'est moi le lendemain. Je lui dis, je parie que t'es en club. Elle me dit, ouais, je vais à D-Flower ce soir. Je me moque encore d'elle. Elle me dit, si tu veux, on se capte, je viens avant D-Flower. Alors moi, je fais, ok, si tu veux, tu peux passer avant D-Flower, on boit un verre. Du coup, j'attends le soir. Et le soir, elle me dit, j'ai un énorme problème. Alors je fais, c'est quoi? Elle me dit, j'ai ma copine qui est à l'hôpital. Je fais, ok, d'accord. Mais du coup, tu viens ou tu viens pas? Elle me dit, écoute, j'annule The Flower et je viens plus tard chez toi à la place de The Flower parce que j'ai vraiment envie de te voir. Je fais, ok, mais par contre, pas trop tard parce que moi, à 1h, je vais dormir, tu vois. Finalement, moi je lui dis vas-y, je vais dormir parce qu'elle est toujours pas là à minuit ou un truc comme ça. Et puis elle me dit bon, demain on se voit, promis, demain soir. Je fais ok si tu veux. Le lendemain, moi je suis à la soirée Axe. On fait la teuf, on rigole, je suis avec
Lucas, je suis avec Lolobat, je suis avec Libellule, je suis avec Jade, je suis avec vraiment... On a vraiment rigolé à cette soirée, ok? Mais ça se terminait pas tard. À un moment, je lui envoie un message, je suis encore à la soirée, et je lui dis alors on se capte ou on se capte pas? Elle dit tu rentres quand? Je lui dis je peux rentrer maintenant. Elle me dit t'es à combien de temps? Je lui dis je suis à 20 minutes. Vas-y, on rentre et puis elle me rejoint chez moi. Je fais ok, nickel. Elle me dit 20 minutes après j'arrive chez moi, je lui dis ok, je suis chez moi. Elle me dit j'arrive à République. Parce que j'habite à côté de République. Elle me dit j'arrive à République. Par contre, il y a un gars qui marche à côté de moi. Est-ce que quand j'arriverai à côté de chez toi, tu peux descendre juste pour pas qu'il rentre dans la cage d'escalier, etc. Je fais ok, bien sûr, mais si tu veux, je viens carrément te chercher. Elle me dit non, t'inquiète, je marche, mais juste attends-moi en bas. Je fais d'accord. Dis-moi quand t'es au bar du coin de la rue, comme ça, je descends à ce moment-là. Elle me dit, je suis au bar du coin de la rue et c'est hyper cohérent parce que ça fait exactement le bon nombre de temps que ça met de marcher de République jusqu'au bar au coin de la rue. Je fais ok, vas-y, je descends. Je suis dans la rue. Il y a absolument personne. Et là, il y a un gars qui passe et il rentre quand j'ouvre la porte. Il y a un gars que j'ai jamais vu dans mon immeuble qui rentre. Je suis un peu surpris. Hop. Mais bon, je me dis, il habite sûrement dans l'immeuble. Je sors dans la rue. Moi, il me fait rien, hein. Il passe juste. Je regarde autour comme ça. Je vois personne dans la rue. Je marche jusqu'au bar du coin de la rue. Je vois personne. Je regarde autour. Personne dans la rue. Je lui envoie un message. Elle me dit, je suis au bar du coin de la rue. Il y a un gars qui est en train de me parler et tout. Je fais, tu veux que je vienne? Elle me dit, ouais, j'y vais. Elle y est pas. Genre, le bar, il est presque fermé. Il reste genre 2-3 personnes. Elle y est pas. Je suis là. Je fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Je reviens chez moi, je lui envoie quelques messages, je capte pas, genre qu'est-ce qui se passe? Je regarde partout dans la rue, je me dis mais attends, imagine le gars qui est rentré au moment où je suis rentré. En plus moi, comme un débile, je me sens vraiment à la maison dans mon immeuble. Donc quand je suis sorti de chez moi, j'ai laissé la porte d'entrée de mon appart ouverte, ok? Quand je suis descendu dans la rue. Donc je me dis si jamais il est monté dans l'immeuble, il est rentré dans mon appart. Je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et là du coup je retourne dans mon immeuble, je monte et vraiment j'ai peur, tu vois. Je monte comme ça, je me dis mais genre je suis trop fou, je fais n'importe quoi et tout. Pourquoi j'ai dit à cette meuf de venir? Genre vraiment, je me dis, mais plus jamais je fais ça. Je remonte dans mon immeuble et la porte en plus, genre elle était pas fermée, mais elle était rabattue. Et là, elle était genre quasiment à demi ouverte. Et là, je fais, wow. Je rentre dans l'appart comme ça, vraiment tout doucement. Je regarde, j'attrape un couteau et là, je commence à fouiller, genre vraiment, je suis en plein flip. Pendant ce temps-là, la meuf, elle me répond plus, ok? Je vérifie tout mon appart est vide, ok? Plus de nouvelles du gars qui est rentré dans l'immeuble en même temps que j'ai ouvert la porte. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? La meuf, elle m'envoie plus un message. Moi, je me dis, écoute, là, c'est trop bizarre. Je redescends pas dans la rue. Même si, du coup, je me disais, j'ai un peu peur pour elle. Parce que imagine, c'est une vraie meuf. Imagine, elle est pas en train, mais peut-être qu'elle s'est fait, genre, attaquer par un mec qui la suivait ou j'en sais rien, tu vois. Et elle me répond plus. Alors, du coup, genre, je suis en flip. Je reste à la fenêtre. Je reste regarder, je pense, une demi-heure à la fenêtre. Et puis, en même temps, je suis un peu en flip. Et en même temps, dans la cage d'escalier, j'entends des bruits. Alors, en vrai, il y a toujours des bruits dans ma cage d'escalier parce qu'il y a d'autres gens qui vivent là. Et là, tout d'un coup, les bruits me font peur. Bon, finalement, le temps passe un peu, une demi-heure passe, il y a personne dans mon appart, j'ai verrouillé ma porte, je me dis, bon, je saurais jamais pourquoi. Encore, il y aurait tentative de cambriolage, je sais pas, un fan bizarre qui serait au bout de la rue en train de m'espionner, je saurais quelque chose, mais là, en fait, je comprends pas. Pourquoi la meuf, elle essaie, enfin, la meuf ou le compte Tinder essaye de me faire venir en boîte autant de fois? Genre, pourquoi s'embrouiller avec moi pour défendre le fait d'aller en boîte? Pourquoi me dire? Elle me disait, moi, je suis une businesswoman, genre, quand je vais en boîte, je fais plein de rencontres business, etc. Hein? Mais pourquoi avoir un débat avec moi? Genre, en fait, ça faisait vraiment comme une vraie personne. Et attendez, c'est pas fini. Du coup, moi, je finis par aller me coucher et je suis en train de me dire, bon, j'ai pas peur parce que voilà, ma porte est fermée à clé, personne ne peut venir, etc. Je suis là dans mon lit et bon, petit à petit, je me calme, petit à petit, j'ai plus peur. Et là, tout d'un coup, j'ai une notification. Mon téléphone, l'écran de mon téléphone qui s'allume, il y a une notif. La notif, c'est pas de Insta, c'est de Tinder, mais c'est de cette meuf. Je vois, machin vous a envoyé un message, Tinder. Il y avait marqué, hello, tu fais quoi aujourd'hui? Comme si on n'avait pas parlé de la journée. Alors que c'est cette personne sur Tinder qui m'a donné son Insta pour que j'aille lui parler sur Insta et qui a fait, ah oui, salut ça. Et sur Tinder, la personne me fait, hello, tu fais quoi aujourd'hui? What the fuck? J'ai fait wow. Je suis rentré dans un genre de tunnel tout flou. J'ai fait mais vraiment une dinguerie. Ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Quelle dinguerie. À n'y rien comprendre. Donc moi, j'ai report ce compte Tinder. Je veux dire, je peux rien faire d'autre. Hein. On continue les amis. On continue. On perd pas de temps. Ok. On va passer directement, très important, on va passer directement à ce moment où les oubliés dans les 50. On revient, ça c'est un peu l'épisode d'hier, c'est aussi un peu l'épisode d'aujourd'hui. On doit résoudre une énigme pour faire rentrer les
oubliés, ok? Et là, tout le monde m'a terminé, même Maïsan, parce que je dis, pourquoi on les aiderait en fait? Pourquoi moi je veux pas qu'ils rentrent. Moi tous les jours on doit éliminer des gens. Pourquoi on les aiderait? Et tout le monde a dit ouais Bastos c'est pour les 10K, c'est pour un abonné, etc. Mais écoute-moi bien, je préfère gagner 0 plutôt qu'il y ait un abonné de Vivian qui gagne 10 000 euros. Vous imaginez ce qu'un abonné de Vivian peut faire avec 10 000 euros? Il faut surtout pas lui donner d'argent, c'est dangereux. Quelqu'un qui déjà follow Vivian et en plus a 10 000 euros, mais jamais de la vie il faut risquer ça. Hein. Vous imaginez ce qu'il ferait avec 10 000 euros? Non, je rigole. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que je suis là pour gagner pour un abonné à moi. Si je fais rentrer 5 personnes de plus, c'est 5 personnes de plus qui sont à éliminer. Donc, oui, c'est 10 000. Les amis, les cagnottes, vous avez regardé combien d'aventures de télé-réalité? Des tonnes. Les cagnottes, ça fait comme ça. Bou, 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 bou. Et en plus de ça, je vais vous dire, il n'y a jamais un jeu qui se termine avec une cagnotte à 3000 balles. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que du coup, la fin du jeu, elle est toute pourrie. Moi, je veux être le dernier. Donc, je veux pas qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent. Première chose. Deuxième chose. Imaginez la folie. Le truc que genre personne n'aurait jamais attendu, c'est que tout le monde dise on résout pas l'énigme. Et tout le monde s'assoit. La folie. La prod qui contrôle rien du tout. Ils sont là en train de se dire bon ok nickel, on va avoir Vivian qui va rentrer pour faire ça, et on va avoir Mel qui va rentrer pour avoir son face à face avec Bastos, on va avoir nanana. Et là tout le monde s'assoit. Tout le monde s'assoit. Je réussis à convaincre tout le monde de faire ok, eh ben on résout pas l'énigme. Vous imaginez le retournement de situation? La folie. Ça aurait été fantastique. Ça aurait été un des meilleurs moments de télé. Et ils auraient été là. Non, aidez-nous, on veut sortir des oubliettes. Ouah. Et ils rentrent pas dans le jeu. Puis surtout, la prod, ils auraient été comme ça. Ils se seraient arraché les cheveux. Ils auraient fait non, Bastos, non. D'une part, j'avais pas envie que d'autres gens rentrent, peu importe. Même si j'avais quand même envie, et je le dis dans l'épisode d'aujourd'hui, un peu plus tard, vous verrez, d'avoir une confrontation quand même avec Mel. J'étais curieux. J'en avais envie de cette confrontation avec elle, mais je suis là pour gagner. Donc, j'ai pas envie qu'ils rentrent. J'ai pas envie qu'il y ait des nouveaux joueurs qui rentrent, tout simplement. Et vous avez vu, hein, quand j'ai dit, bah moi j'ai pas envie qu'ils rentrent, ils ont fait on t'a entendu, Bastos, t'es vraiment un gros connard. Non. Ils m'ont insulté. Ils ont été obligés de mettre des petites astérix. Ils ont été obligés de biper des gens. Moi, je joue pour mes abonnés, ok? Je joue pas pour les abonnés des autres. Donc la cagnotte, je la ferai monter plus tard, mais je veux pas qu'il y ait 5 personnes de plus qui puissent prétendre à la victoire face à moi. C'est tout simplement. Et je trouve que tout le monde aurait dû penser ça. Tout le monde. C'était ça, ma stratégie. Maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est que, revenons là-dessus, réaction de Maïsan, que moi j'ai jamais vue, parce que c'est une réaction qui se passe en ITV. Le comportement de Bastos et tout, et elle prend le même argument que n'importe quel imbécile de base, cette histoire de faire monter la cagnotte de 10 000. Et là, je me dis... Attends, c'est pas Maïsan, ça. Du coup, j'ai été... Non, c'est pas à chaud, parce que les ITV, on les fait après. Du coup, vous avez rigolé. Je lui en ai parlé à Maïsan. Donc, elle se rappelait déjà plus de qu'elle avait dit ça. Tu sais, quand j'ai vu le Reels de W9, je me suis dit, ouais, j'ai dit ça. Et je l'ai dit avec un plomb en plus. Alors que la vérité, je pensais pareil que toi. Vous avez entendu ça? Alors que la vérité, je pensais pareil que toi. Je me disais aussi, c'est pas possible, c'est pas Maïsan. Je lui ai dit, c'est ça, Maïsan, quand on n'a plus envie de travailler et qu'on répète bêtement ce que dit la journaliste. Et elle a dit, c'est ce qui se produit quand on se met rapta tous les soirs et qu'on sait même plus faire de phrases par soi-même. On était donc dans la répétition, mot pour mot, de ce qu'un journaliste lui a dit de dire. C'est-à-dire qu'on était sur Maïsan, qui était au bout du rouleau pendant cette ITV. Quel goddamn génie! Et là, je me suis dit, ok, là, c'est la Maïsan que je connais, c'est bien ce que je pensais. Enfin, les amis, voilà pourquoi ma réponse. Voilà pourquoi j'étais pas du tout pour qu'il rentre, et il était hors de question que je participe à essayer de résoudre cette énigme, et je trouve que ça se tient largement. Pourquoi je caressais le dos de Julie? On m'a pas vu dans les images. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. Voilà, on est sur gros dossier numéro 2. J'ai, pendant toute la soirée d'avant, déjà, vous avez vu qu'elle m'avait mis une main au cul après l'épreuve de la veille. On avait déjà une petite complicité, ok? Vous avez vu, j'ai zoomé, je l'ai mis dans ma story. On avait déjà une petite complicité. On se cherchait un peu et pendant la soirée, on s'est vraiment rapprochés. On était à ça de s'embrasser, ok, à la soirée. Ils ont décidé que c'était pas nécessaire
nécessaire de le garder. On était à ça de s'embrasser avec Julie. Et du coup, le lendemain, vraiment, pour moi, ça va se faire, ok? C'est la journée où ça va se faire, c'est sûr. Et on se prend la main, on a plein de petites attentions, on se fait des petits câlins, etc. Et c'est pour ça que vous avez vu que je lui faisais des petites gratouilles dans le dos, etc., machin, et qu'on est très proches. On était quasiment se mettre ensemble, quasi. Genre vraiment, au moment où je vous parle. Et ok, vous verrez par la suite ce qui va se passer. Mais voilà pourquoi je grattais le dos de Julie. Voilà, on était hyper proches, on se faisait des câlins. Julien Tanti qui a essayé de nous faire parler, qui a joué les entremetteurs, etc. Vous verrez par la suite ce qui va se passer, ok? Mais voilà pourquoi il y avait les petites gratouilles dans le dos. Ok, on passe à l'arrivée de Mel Dedigama dans le château in the castle. Bon, qu'elle dise que je suis un raté quand elle s'énerve parce que je dis on va pas les faire rentrer. En vrai, c'est de bonne guerre. Voilà, elle a le droit aussi de s'énerver que je veuille qu'elle rentre pas. Donc, elle rentre avec ses petits copains. Je descends, leur dire bonjour à tous. Je sais pas si on m'a vu, mais je leur dis bonjour à tous. Je vais pour dire bonjour à Mel et genre, elle me passe devant comme si j'étais pas là. De bonne guerre aussi. Je veux dire, je sais que voilà, elle a jamais digéré notre rupture à l'époque. Elle m'a toujours vraiment fortement détesté à cause de cette relation et de cette rupture. J'ai jamais vraiment 100% compris, mais je me dis que peut-être que je vais comprendre. Moi, j'ai toujours pensé que juste elle était folle amoureuse et que elle a eu l'impression que moi moins et que du coup quand ça se finissait, alors que c'est pas vrai, hein, j'étais aussi amoureux d'elle, mais voilà. Et ça répète encore aujourd'hui des mensonges, des trucs tout bidons, genre je l'ai foutu dehors, alors que c'est pas vrai du tout. Je l'ai expliqué 20 fois ça, j'ai jamais foutu Mel dehors de chez moi. On vivait un enfer dans un appart qui était pas à moi, qu'on louait et que j'ai décidé de rendre. C'est pas elle que j'ai foutu dehors, c'est nous deux qui sommes partis de cet appartement. Je lui ai dit, on part à Moundir, on n'est plus ensemble, on va rendre l'appartement, demande à la prod de te prendre un hôtel pour le dernier jour. Moi, je rends l'appartement, on louait à un ami à moi, je rends l'appartement et on est partis tous les deux. Moi aussi, je suis parti. C'est pas genre je suis resté dans mon appart et je l'ai foutu dehors. Ça n'existe pas, cette histoire. Ça n'a jamais existé. Et on continue à raconter ces choses-là. Et il y a des diffameurs de première tels que Wassim qui continuent à relayer des trucs comme ça, alors que ça n'a jamais existé. Ça parle de harcèlement alors que je n'ai jamais eu de haine pour elle et je n'ai toujours fait que juste répondre à des questions. Tandis que moi, je me suis fait insulter de tous les noms depuis. J'ai jamais insulté Mel. J'ai jamais dit du mal d'elle. C'était extrêmement fusionnel. C'était une histoire passionnelle. C'était une histoire destructrice. C'était une histoire toxique. Mais c'était une histoire toxique pour tous les deux. On a tous les deux été fous amoureux et on s'est tous les deux déchirés. Mais je ne l'ai jamais harcelée. Juste, on m'a toujours posé des questions sur elle parce que notre histoire hyper forte a passionné les gens. C'est une histoire que moi, à ce moment-là, dans les 50, je suis impatient de pouvoir peut-être discuter avec elle, de pouvoir avoir des nouvelles d'elle, tout simplement, avoir des nouvelles d'elle. Je suis pas du tout en mode, genre, est-ce que je vais me remettre avec elle, est-ce que... Je suis pas du tout comme ça. Pas du tout. Ça ne me traverse absolument pas l'esprit. Peut-être la paix, peut-être avoir une discussion. Maintenant, je sais pas d'où vient cette rancœur gigantesque, mais cette rancœur, c'est pas maintenant, elle a toujours existé. Et elle a existé dès le premier jour. Et on s'est remis ensemble plein de fois. Parce qu'on était irrésistiblement attirés l'un par l'autre. C'est la vérité. On était irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Moi, je savais que ça niquait ma vie et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'y retourner. J'y retournais tout le temps. Et j'étais conscient que certainement, ça faisait pas de bien à la sienne non plus. Hein. Je dis pas que ça niquait que la mienne, mais j'étais conscient que ça faisait pas de bien à la sienne non plus. Pourtant, ni pour elle, ni pour moi, je pouvais dire non, j'y retourne pas. Voilà, genre, c'est fou que on se retrouve dans cette émission face à face, ok? Et je me dis, bon, est-ce qu'on va se parler? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va être peace? Est-ce qu'elle va vouloir la guerre? Je suis pas en mode, genre, il y a des gens qui pensent que je voulais pas que les oubliés rentrent parce qu'il y avait Mel. Et que je voulais pas que Mel rentre parce que j'avais peur de Mel. J'ai pas peur de Mel. Mel, c'était ma meuf, pas peur de Mel. Au contraire, moi, c'est le seul truc qui fait que dans ma tête, j'ai quand même bien envie qu'il rentre. Parce que je préfère même avoir une discussion avec Mel après 6 ans et demi que gagner les 50. Même si c'est elle qui, le dernier jour, m'élimine, je préfère avoir une discussion avec elle. C'est la première fois que j'ai cette occasion. Et pour moi, je n'ai en aucune sorte l'intention
de me remettre avec elle à cet instant, mais c'est quand même une personne que j'ai aimée. Mais moi, genre, ça serait dingue de pouvoir se retrouver, discuter, apaiser les choses, faire la paix et garder cette personne dans ma vie, quoi. Mais bon, elle arrive et là, elle ne me parle pas, ne m'adresse pas la parole. Bah, écoute, je force pas. Hein. Et du coup, on part en épreuve. Alors, attention, là, je la provoque sur TikTok. C'est de la provocation, c'est pas de la provocation, en fait, c'est un peu de la moquerie, mais ça reste quand même hyper gentil. On va parler de ce TikTok là maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que Julien Bert fait un TikTok. Il met cette fameuse chanson. Ok, ça, chanson pour Ilona, en mode Ilona parle de lui toutes les semaines. Pour moi, ça fait un éclair dans ma tête. Il est fou. Le culot du type. La meuf veut juste récupérer de l'argent qu'apparemment il lui a pris, quoi. C'est normal qu'elle en parle. Bon, peu importe. À la limite, en ce moment, c'est assez divertissant. Je veux dire, faute d'avoir du sens, c'est assez divertissant. Genre, que ce soit ça ou le live où il répond à des faux commentaires, genre au moins on se marre. Genre vraiment, moi, je suis explosé de rire à chaque fois qu'il sort un truc. Bon, ce qui se passe, c'est que derrière, 2 jours plus tard, Mel, qui est sortie avec Julien Bert, fait un TikTok avec la même chanson. La même chanson. C'est ok, c'est marrant. Et en plus, c'est pas mes histoires. Ok ? Mais derrière, elle se prend une sauce. Et les gens, ils font « Non, Sissou n'est pas de la peine pour lui. À un moment donné, quoi, tu vas avoir quoi de la peine après pour un serial killer et puis tu vas avoir de la peine pour quoi ?» Je veux dire, il faut pas oublier les choses non plus à un moment donné. Pas parce que c'est les réseaux que c'est faux et ça n'a pas de valeur. Arrêtez de tout oublier, quoi. Il y a des gens qui ont arnaqué des centaines de milliers et qui derrière sont de nouveau, allez, tout contents avec les followers qui relikent. Mais arrêtez d'oublier les choses. C'est pas parce que c'est les réseaux que c'est faux. C'est pas un film, c'est la vérité. On continue. Derrière, elle se prend une sauce. Alors, ça, c'est vraiment injuste. En mode, je sais pas quoi, arrête d'enfoncer Julien Bert ou je sais pas quoi. Je suis pas du tout d'accord avec cette sauce. Okay, elle fait ce qu'elle veut. C'est marrant, elle fait un TikTok. On s'en fout, c'est provocateur, c'est cool. TikTok, c'est fait pour ça. On est des gens de télé-réalité. Voilà. Genre, elle fait ce qu'elle veut. Elle est pas en train d'enfoncer Julien Bert ou je sais pas quoi d'ailleurs. Elle fait ce qu'elle veut. Et pour le coup, Mel, c'est pas une arnaqueuse. Elle a eu bien raison de larguer Julien et c'est pas pour ça qu'elle peut pas faire une TikTok trend derrière. Fin de l'histoire. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je vois après, c'est la réponse à la sauce. Et là, elle dit, et ça par contre c'était très drôle, elle dit « Ah non, mais c'était pas du tout visé. Vous savez, moi quand je vise, nanana, machin, etc. » C'était peut-être pas visé, mais il y a quand même peu de chances que tu ignores ce TikTok de Julien qui a été relayé par à peu près tous les blogueurs, qui a fait la une un petit peu de partout avec cette musique. Du coup, c'était vraiment de la taquinerie. Et la preuve que ça a pas été mal pris, c'est que elle a répondu derrière, ou pas, humour, nanana, avec une autre vidéo. Et de la même manière, elle a répondu de la même manière avec un ou pas qui était drôle, qui était mignon, qui était marrant. Genre, tous mes ex qui pensent que je suis de Ayana Kamura, tous mes ex pensent que je suis une bête de meuf ou je sais pas quoi. C'était drôle. Elle a répondu avec humour. Elle l'a pas pris mal. Et elle a fait viser, #viser. Peut-être que je m'enflamme, peut-être que ça n'avait rien à voir avec moi. J'en sais rien. Je suis content parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous verrez ce qui se passe dans les 50, dans les prochains jours. Ok, vous verrez. Mais là, il y a un petit jeu. On se taquine, on rigole et ça me fait hyper plaisir. Et c'est cool. Franchement, ça me fait grave plaisir. Voilà, je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Je sais pas si, peut-être que je m'enflamme, peut-être que c'était même pas visé pour moi, j'en sais rien. Mais peut-être. J'aurai toujours de l'amour pour les ex que j'ai aimés et avec qui j'ai partagé ma vie et des moments. Et j'aurai toujours de l'amour pour elle. Donc j'aurai toujours de l'amour pour Mel. J'ai des souvenirs de passion avec elle, j'ai des souvenirs de relations avec elle, j'ai des souvenirs. En plus de ça, notre vie a changé en même temps qu'on vivait cette histoire, puisque on a fait de la télé. Donc en plus d'être une relation qui a eu de l'importance, c'est un moment important. Donc c'est inoubliable. Et c'est comme ça. Alors je vais vous laisser découvrir ce qui se passe dans les prochains épisodes. Je veux vraiment rien spoiler, mais pour l'instant dans les épisodes, je lui ai pas parlé. Je sais pas où elle en est. Et elle m'a ignoré. Elle veut pas me parler.
Alors, il y a une question là tout à l'heure que j'ai vue qui m'a intéressé. Ah oui, Zaven. Zaven, il parle très très mal de moi sur les réseaux. Parce que l'autre jour, j'ai dit que moi, à l'époque, j'avais une histoire avec sa meuf, ok, Sabrina. Il l'a mal pris et il essaye de me faire un petit peu passer pour un menteur. Les amis, genre j'ai construit toute ma réputation sur le fait d'être certes un provocateur, certes un gigantesque troll, certes un mec hyper énervant, certes probablement ce qu'on peut appeler plus communément une putabeuse, mais juste quelqu'un qui se mêle un petit peu de tout. Mais s'il y a un truc pour lequel j'ai toujours été hyper droit et sur lequel je mets un point d'honneur à préserver ma réputation, c'est sur le fait d'avoir toujours dit la vérité. Alors, il y a eu un live sur TikTok où ils m'ont, Sabrina et lui, et il y avait Ilan aussi, ils m'ont accusé d'avoir menti. Alors, ce que je comprends pas, c'est que Sabrina nie. Là, on a touché mon ego. Pire qu'à mon ego, touché à ma fierté, c'est-à-dire, et ma marque de fabrique, c'est-à-dire dire toujours la vérité. Mais j'ai tous les screens, je les ai récupérés. Donc j'ai tous les screens et le jour où il faudra le prouver, j'ai tous les messages où elle me dit, elle m'invite pour une, enfin non, elle s'invite pour une petite soirée sushi. On se voit ce soir. Je les ai tous là. J'en ai une vingtaine. Et on voit qu'en plus on flirte énormément. Je lui dis que j'ai envie de la manger, voilà genre. Et elle dit ah bah vas-y, on se voit, nanana, etc. J'ai toujours assuré mes arrières. Je suis obligé d'assurer mes arrières parce qu'il y a toujours il y a que des menteurs. Moi, j'ai tous les messages, ils sont là, je les montre pas parce que je peux me faire attaquer si je les montre, mais je suis prêt à prouver à n'importe qui en personne que Sabrina et moi pendant des semaines, on s'est vus, on a couché ensemble et je peux même donner des détails et je peux être confronté à elle quand elle veut. Et mon appart, c'était un taudis à l'époque, j'étais en train de le repeindre et tout et c'était hyper cool. On a passé des super moments et je l'aime beaucoup Sabrina. Mais par contre, essayer de me faire passer pour un menteur et pas assumer, alors qu'en plus la manière dont je l'ai dit, c'était pas du tout pour l'afficher de quoi que ce soit ou machin. L'idée c'est juste, je me retrouve face à Zaven dans les 50. Je sais que j'ai côtoyé sa meuf jusqu'à quelques jours avant qu'il la demande en fiançailles. Alors s'il vous plaît, juste, je ne mens jamais. Je peux le prouver à n'importe qui. Je n'ai jamais menti. Et tout est là. Et Zaven, c'est pas de sa faute, à la limite. Zaven, peut-être qu'il pense que j'ai vraiment menti, hein. Bastos, que penses-tu de l'histoire Maïsan Giovanni? Alors, c'est quoi l'histoire Maïsan Giovanni, Gab? Quand elle a terminé Giovanni, il a osé critiquer Maïsan sur son physique en disant de ses pieds aux cheveux, il n'y a rien que je date. Mais tu te prends pour qui? Ce Ken rougeau, luisant, qui se permet de venir terminer Maïsan sur son physique. Et elle l'a, bon, il s'est trompé de cible, hein. Il s'est fait découper. Mais alors, découper. Maïsan, elle a fait comme ça. Qu'est-ce que j'entends? Ça parle de... Elle a pris son tel et elle l'a fini à la hache. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était encore une petite rediff Twitch. Si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Si vous voulez suivre les lives en direct, ça se passe sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la bio. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Ce qu'on va se mettre.